Et il y avait aussi des questions pertinentes. Hein. Parce qu'on nous a dit on ne doit pas fêter Noël. Et Maman Patience a posé une question très importante. Alors, mais que devons-nous faire avec nos enfants qu'on prépare déjà? C'est ça l'impact de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de l'Éternel, nous devons nous poser des questions. Que dois-je faire maintenant? Alléluia. On nous a montré ce qui était physique, ce qui était mondain. Mais aujourd'hui, nous allons voir selon la parole de l'Éternel. Nous, qu'est-ce que nous devons faire étant qu'enfants de Dieu? Et avant de continuer, j'aimerais encourager l'Église. À savoir que l'Église, nous sommes à l'image du chandelier. Voilà, les chandeliers, c'est ça les chandeliers. Et le chandelier, il est écrit dans Apocalypse, je pense, après chapitre 1er. Et chapitre 2. Deuxième verset. Étant chandelier, l'Église, c'est Jésus-Christ qui est au milieu d'elle. Et dans l'Église, il y a les 7 étoiles. Et les étoiles, c'est l'image des anges des églises. Et les anges des églises, ce sont entre les mains du Seigneur. Ça, c'est prophétiquement parlant. Selon la vision de Dieu sur l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous ensemble dans l'assemblée, nous sommes sous contrôle de l'Esprit de l'Éternel. Et c'est Dieu qui conduit son église. C'est Jésus-Christ qui règne sur son église. C'est Jésus-Christ qui est la parole vivante au sein de l'église. Alléluia. Et souvent, voilà pourquoi souvent on peut nous se rassembler. On peut faire des projets. Mais celui qui a le mot suprême, celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur de l'Assemblée. C'est lui qui est capable de nous ramener à la raison. Celui qui est capable de nous orienter. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de l'Éternel, ta première réaction doit être: qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par là? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par là? Y a-t-il quelque chose que je dois recevoir pour changer? Pour abandonner? Ou pour faire? Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Et j'espère qu'avec le serviteur de Dieu, nous parlerons afin que nous ne puissions pas nous frustrer prochainement. Amen, amen. Pour que nos programmes s'accordent quand même avec la prédication. Parce qu'après, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ne s'écoutent pas? Ils ne se parlent pas? Comment ils s'organisent le Noël? Entre-temps, la Bible dit qu'il ne faut pas faire cela. Amen. Donc, on s'accordera comme on fait déjà d'habitude. Et je sais que Dieu va nous bénir. Le thème de ce matin, c'est Jésus-Christ. Mais avant d'aller, on va lire d'abord Exode 25-40. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Ça, c'est la parole que l'Éternel a donnée à Moïse avant que Moïse puisse construire le tabernacle. C'est la première recommandation. Ainsi, la genèse de l'Église. Tout ce que nous devons faire étant enfants de Dieu, nous devons avoir un
modèles. Et ces modèles, c'est d'après ce qu'on nous montre. Si je vais monter à la montagne, la montagne c'est l'image de la présence de Dieu. La montagne c'est l'image de la prière. La montagne c'est l'image de la vision. La montagne c'est l'image de la parole de l'Éternel qui nous oriente et nous donne la vision comment est-ce que nous devons vivre. Donc, par la grâce de Dieu, c'est ce thème d'après les modèles qui t'est montré. Nous allons en parler dans la nuit du 31. Et nous allons entrer avec ça dans l'année 2024. Et que ta vie soit bâtie selon les modèles que Dieu te montre. Alléluia. Que ta vie soit bâtie selon les modèles que Dieu te montre. C'est très important. Et nous allons nous aider les uns les autres afin que notre vie soit conforme à la pensée de Dieu. Amen, amen. Parce que quand je parle de modèles, le modèle c'est une personne ou un objet possédant certaines qualités. Donc il y a une qualité, il y a quelque chose certain que toi aussi tu dois copier ou tu dois avoir pour faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ selon les modèles de la parole de Dieu. La question que je me suis posée, pourquoi la naissance de Jésus a impacté le monde? Pourquoi la naissance de Jésus a arrêté le temps? Aujourd'hui, nous sommes le 24. Hein? Si vous arrivez vers 15h, 16h, 17h, 18h, il n'y aura même pas les fourmis sur la route. Vous verrez que ce soit les païens ou pas les pas païens, ils sont en train de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Même s'ils disent Noël, mais dans le fond, ils célèbrent la naissance de Jésus. Alors, qui est cet homme-là que tout le monde doit célébrer sa naissance? Et il célèbre toutes les années sa naissance. Alléluia. Je ne célèbre pas la naissance de Moïse et pourtant Moïse a parlé avec Dieu face à face. Non seulement on célèbre sa naissance, mais on célèbre aussi sa mort. Et tous les années, on fête Pâques. Alléluia. Ça veut dire que cet homme avait impacté la génération. Nous allons maintenant aller interroger la Bible pour chercher à savoir pourquoi la naissance de cette personne nous a impacté. Jésus, le mot Jésus. Non, pas les mots, le nom Jésus. Du grec, Jesus. De l'hébreu, Yeshua ou Yehoshua. Elle vient du nom Josué. Donc elle est de la racine du nom Josué. Qui veut dire l'Éternel est salut. Lobiko. L'Éternel est salut. Donc quand je dis Jésus, j'appelle l'Éternel qui peut me donner le salut. Amen. Ouvrons la Bible dans Matthieu
Hein? Le premier verset que tu m'avais donné, c'était Matthieu chapitre 21. La Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ici, dans cette introduction, nous avons directement le message que le surnaturel vient donner au naturel. Alléluia. Donc c'est l'ange qui vient parler, à Joseph. À Joseph, parce que là, il parle avec Joseph. Elle dit qu'elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. C'est clair, en ce moment, nous voyons le rôle du Seigneur Jésus-Christ. Ou bien la fonction de celui qui portera ses noms. Donc Jésus avait pour mission sur la terre de venir sauver un peuple. Or, sauver, c'est faire échapper quelqu'un ou une groupe à une grave danger. Alléluia. Pourquoi la naissance de Jésus impacte la génération? Parce que c'était un sauveur qui, venant sur la terre des hommes, vient nous faire échapper d'un grand danger. Sauver, c'est empêcher la destruction et la perte de quelqu'un. Donc quand je dis Éternel, sauve-moi, je dis Éternel, enlève-moi de ce grand danger qui est en face de moi. Empêche la destruction de ne pas m'atteindre. Alléluia. Je pensais que tu allais dire Amen. Écoutez, nous continuons. Dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 11. Ça, c'est là où commence la naissance de Christ. Et vous verrez que depuis ce jour, le monde a été impacté de sa naissance. La Bible dit même que le monde a été troublé. Et le ciel a bougé. Jésus étant né à Bethléem, à Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient vers à Jérusalem. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils sont venus chercher la naissance d'un enfant dans la maison d'un roi. Parce qu'ils se sont dit réellement, parce qu'il y a un roi dans ce pays, c'est sûr que son enfant sera un prince, donc il doit naître dans la maison de cet roi. Voilà pourquoi ils sont partis dans la maison du roi. Écoutez, ils disent, car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Un enfant est né, mais les mages voient son étoile qui s'élève. Ça veut dire que même la nature, même l'univers a bougé à la naissance de cette personne. Alléluia.
Parce que prophétiquement, l'étoile et la gloire de l'étoile, Daniel chapitre 12, la Bible dit tous ceux qui auront prêché la bonne nouvelle, ils brilleront comme les étoiles. Ça veut dire que ceux qui quittent cette terre et vont vers Dieu vont régner comme des étoiles. On nous fait déjà entrer dans l'éternité. Alors, comment est-ce que l'étoile qui devait d'abord passer sur la terre, briller pour aller briller dans le ciel, commence à briller à la naissance? Ça veut dire que c'est l'éternité qui a quitté l'éternité pour venir sur la terre. Alléluia. Vous me suivez? Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, papa et ma prêchent la bonne nouvelle. S'attacher à Dieu. Sa récompense dans les lieux célestes, c'est qu'il brillera comme les étoiles. Ça veut dire que tout serviteur de Dieu qui s'est cherché à annoncer la bonne nouvelle, il sera distingué. Même dans le ciel, il y aura la distinction. La Bible déclare que les noms des apôtres seront dans les fondements de murs de la Nouvelle Jérusalem. Cela veut dire que chacun de nous aura une récompense dans le ciel. Mais cet enfant Jésus qui vient de naître, on me dit que son étoile brille déjà. Ça veut dire qu'il était déjà dans l'éternité. Il régnait déjà dans l'éternité. Et quitta l'éternité pour venir sur la terre des hommes. L'image dit nous sommes venus pour l'adorer. Parce que parce que lui il faut toujours l'adorer. Dans le ciel, les 24 vivants et les 4 êtres vivants l'adorent. Et sur la terre aussi, ceux qui le voient doivent l'adorer. Écoutez, la Bible dit le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et toute Jérusalem avec lui. Le chef était surpris, il dit mais moi chez moi on n'a pas reçu un nouveau. Tout tu me dis qu'il y a un roi qui vient. La nouvelle s'est répandue dans toute Jérusalem. Il y a un roi qui est né. Les mages sont venus le voir. La Bible dit le roi assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Tu as sauté vite, je n'ai pas fini à lire ma phrase. Toutes les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. On avance. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de poser à la parole de Dieu les questions maintenant. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre le principal ville de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Déjà le verset là est clair pour nous dire que si la naissance de Jésus vient impacter le monde, parce que Jésus-Christ est un chef qui devait paître tout son peuple. Écoutez, alors Hérode fut appelé en secret le mage. Déjà je comprends. Les mages étaient chez le roi. Ils ont parlé avec les rois. La Bible nous dit que cette nouvelle a troublé le roi et a troublé tout Israël. Le roi a fait venir toutes les sages de la ville.
après s'être renseigné, la Bible dit qu'il fit venir les mages en secret. Donc il s'est passé beaucoup de jours. Et la nouvelle était répandue. L'Israël était et le chef, le roi. Et même dans le temple, parce qu'on a fait venir les souverains sacrificateurs et les scribes. Même dans le temple, la nouvelle s'est répandue. Et le roi va faire venir maintenant le mage. Il est tout à fait normal que le monde entier célèbre la naissance de notre roi. Et je peux te dire que si tu adores Jésus, tu n'adores pas n'importe qui. Tu adores un Seigneur des Seigneurs. Tu adores celui qui est venu du ciel vers la terre. Écoutez, puis il lui envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Il a pris conscience que le roi qui venait de naître, il n'est pas comparable. Parce que Jésus-Christ ne pouvait pas naître dans la maison d'Hérode. Parce que Hérode était un homme. Mais la Bible dit qu'elle enfantera un fils. Et la Vierge enfantera un fils. Ça veut dire que ce roi ne devait pas venir à travers Hérode, mais il devait venir à travers une femme. La fois dernière, Papa Martin nous avait dit que biologiquement parlant, pour faire une personne, il faut 23 chromosomes de la mère et 23 chromosomes du père. Mais cette fois-ci, il fallait seulement 23 chromosomes pour faire Jésus. Mais Jésus-Christ, Jésus-Christ, il a 23 chromosomes, donc il n'est pas comme tout le monde. Il faut dire aux médecins que Jésus n'avait pas besoin de 46. Déjà, ça nous montre que c'était pas un homme comme tous les hommes. Donc, la Bible dit, puis il lui envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Un roi qui demande à aller s'agenouiller devant un roi qui vient de naître. Quand nous lisons la parole de Dieu et Dieu nous révèle des choses, vous allez comprendre que les rois s'agenouilleront devant lui. On monte. Écoutez, pas seulement le roi. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'il, écoutez bien, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce, marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Est-ce que vous avez déjà vu l'étoile? Non, est-ce que vous avez déjà vu cela? Mais la Bible dit qu'ils virent l'étoile marcher devant eux. L'étoile commençait à... L'étoile était du GPS. Et vous allez comprendre, l'étoile était devenue comme le GPS. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le GPS se connecte avec les satellites.
Il nous montre le chemin. Ouais, le monde ne fait que copier les choses de Dieu. Ouais, ils ont copié le GPS de Jésus. Ok, la première personne qui avait utilisé le GPS. Je veux dire par là que la nature même a bougé à la naissance de Jésus sur la terre des hommes. La nature a bougé à la naissance de Jésus sur la terre des hommes. L'univers a bougé à la naissance de ce roi. Ce n'était pas n'importe qui. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. On va continuer. Nous cherchons à savoir quel est cet homme de Jésus. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entra dans la maison et vers le petit enfant, vers Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite le trésor et lui offrirent des présents de l'or, de l'essence et de myrte. Aujourd'hui, même les musulmans, pour s'accommoder avec Noël, ils achètent les habits pour leurs enfants. Même les païens, ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, ils apportent les présents pour leurs enfants. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ a impacté le monde. Même s'ils les refusent, l'œuvre de Jésus a impacté le monde. Pourquoi Jésus-Christ devait naître? Allons-y prophétiquement maintenant. Parce que n'oubliez pas que l'ange de l'Éternel a dit à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous avons dit que sauver quelqu'un ou bien sauver, restons seulement sur le mot sauver, c'est faire échapper quelqu'un ou un groupe à un grave danger. Empêcher la destruction et la perte. Genèse. Nous retournons à Genèse au début. Pour mieux comprendre ces choses, comment ça a commencé. Je vais lire la parole de Dieu aujourd'hui. Je ne vais pas trop expliquer. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 3. 8 à 15, la Bible dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui apparut, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as désobéi à ma parole? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous allez comprendre ces paroles tout à l'heure. L'homme a répondu, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Maman, femme, il faut donner un bon fruit à ton homme. Il faut lui donner un bon conseil. Quand je parlais de la femme, je parlais de l'église.
Parle bien à l'église afin que l'église soit bénie. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Attention à la séduction du serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Nyoka aliaka poussière ou bien amelara bampuku banyama nguma amelara batu. Est-ce que les serpents mangent la poussière ou bien amelara batu? C'est une question, il faut répondre. Prophétiquement parlant, nous allons revenir. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras les talons. Notre prédication va se reposer dans ces deux versets. J'aimerais dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis la jeunesse. La désobéissance était entrée. Et l'homme s'est éloigné de Dieu. Dieu va constater qu'il y a les ténèbres qui entrent sur la terre. Ces jours-là, quand l'homme et la femme ont désobéi à la parole de Dieu, les ténèbres sont entrées sur la terre. Une force s'est faite spirituellement entre l'homme et Dieu. L'homme est parti loin de la face de Dieu. Mais ce que j'ai aimé, et que notre Dieu ne s'arrête pas dans les problèmes. Et les problèmes ne les dépassent pas. Mon bien-aimé, sur la terre des hommes, il y aura des problèmes. Sur la terre des hommes, il y aura des soucis. Mais à la nature de Dieu, ne soient pas ceux qui arrêtent leur vie devant les problèmes. Exactement, parce que ma problème est que les solutions sont ces insultés. Ce n'est pas parce que les problèmes sont venus. La vie s'est arrêtée là, non. Alléluia. L'homme avait péché. Le diable est en train de séduire l'homme. Il a amené la désobéissance. Mais dans le verset 14, la Bible dit que Dieu va prendre la décision. Non seulement il va maudire et punir, mais il va donner la solution pour les temps. Au verset 15, il est en train de nous dire dans les choses à venir. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu le blesseras le talon. Or, ici, Dieu est en train de dire directement au diable, le serpent, que dans les jours à venir, cette même femme qui était introduite pour détruire l'homme, à travers cette femme, il y aura un enfant. Et cet enfant qui est manifesté au nom de Jésus, la Bible dit qu'il t'écrasera la tête. Et toi tu le mordras les talons. Ça dit que le plan de diable sera détruit. Et cet enfant connaîtra la mort. Parce que lorsque un serpent vient te toucher en venin, il te donne la mort. Alléluia, Église. Ainsi nous voyons dans le verset 15 le plan de Dieu sur la terre des hommes. Allons au premier point. Premièrement, Dieu va dire au serpent, le serpent, tu es maudit.
Pourquoi Dieu a commencé par maudire les serpents? Deutéronome 28:15. J'interroge la Bible aujourd'hui. La Bible dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne met pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Dieu a maudit les serpents premièrement parce que les serpents ont entraîné la désobéissance. Alors, j'aimerais dire aux enfants de Dieu ce matin, attention à la désobéissance de la parole de Dieu. Parce que la désobéissance entraîne la malédiction. Beaucoup de gens sont tombés sous la malédiction de Dieu à cause de la désobéissance. Toi, tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux. Tu te laisses séduire par le diable. Oh, tu es en train de fuir spirituellement une porte à la malédiction. Et vous verrez que cette malédiction ne s'est pas arrêtée seulement sur le serpent. La terre même était maudite. Dieu a maudit cette terre que nous marchons. Je veux dire que la terre sur qui tu es en train de marcher, à cause de la désobéissance, Dieu l'avait maudit. Sur la terre, Dieu avait dit que la terre portera de ronces et des épines. Et bandi boni siko mwana moto azotambola na se na moi mabela yango basi balakela yango mabe. Et bandi boni. Comment ça peut débiter que mwana moto azotambola na se na moi que la personne doit marcher sous le ciel. Et azotambola na mabele oyo basi balakela yango mabe. Et il marche dans une terre déjà maudite. Et pas wapi et comme ba ronce na ba épines. Et là où sortira que des épines. Il a fallu une solution soit faite. Parce que l'homme ne pouvait pas rester sur une terre où il y a que la malédiction. Regarde le pourquoi de la venue de Jésus. Donc ici, retenons que les serpents étaient maudits parce qu'il a entraîné la désobéissance dans l'homme. On continue. Jean 8:4, la Bible dit, vous avez pour père le diable. Jean 8:4, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père de mensonges. Voici ce que l'homme avait à faire. L'homme est tombé à cause de ses menteurs. Le diable est lui-même le père des mensonges. Ainsi, il était maudit parmi tous les animaux. Continuons au deuxième point. Genèse chapitre 3, 17 à 19. Donc, je suis toujours dans le premier point. Pourquoi la malédiction? Et faire attention à cette malédiction. Genèse 3. Et même ça nous donne pourquoi Jésus-Christ devait venir pour réparer toutes ces choses. Dans Genèse 3, 17 et 19, 3, 17 à 19, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras
ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à tu retourneras dans la poussière. Écoutez bien. Non, jusqu'à tu retourneras dans la terre, d'où tu étais pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Là, spirituellement, il y a encore quelque chose qui vient de se renverser. Tout à l'heure, j'ai demandé à l'église, le serpent, il mange du sang ou il mange la poussière? Il mange, mais des fois, et autres. Mais ici, la Bible nous dit quelque chose en disant que l'homme est poussière, il doit retourner à la poussière. La question que tu dois te poser toi-même, comment est-ce que Dieu va dire au serpent tu vas manger à la poussière et va dire à l'homme qui est poussière? Ici, spirituellement, l'homme est devenu le proie du diable. L'homme, quand il a désobéi à la parole de Dieu, l'homme est passé sous la puissance des ténèbres. Ainsi, vous verrez tout à l'heure, le diable, en Matthieu chapitre 4, il va amener Jésus sur la hauteur. Il va montrer à Jésus toutes les nations et toutes les autorités. Et il va dire à Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, je vais tout te donner cela. Où Satan a pris tout ce monde et toutes les autorités? À travers cette parole-là. Et que maintenant, la poussière est donnée. Voilà les dangers qui étaient dans la vie de l'homme. La vie de l'homme devait mener sous l'autorité du monde des ténèbres. Ainsi les démons commençaient à régner. Les sorciers commençaient à régner. Les occultes commençaient à régner. La puissance des ténèbres est entrée sur la terre des hommes. La Bible nous parlera de Sodome et de Gomorrhe. Dieu a essayé d'abord de détruire ce monde-là avec le temps de Noé. Mais l'homme en son temps de l'âge directement, l'inceste a commencé. Pas gravité, ma femme. L'inceste a commencé, vous voyez la gravité de ces choses. Le péché a accru. Voilà, dans Sodome et Gomorrhe n'a pas suffi. Il fallait que le monde sorte. Je veux dire qu'à travers tout le temps qui est passé, il n'y a pas eu une solution qui pouvait être donnée si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Passons au point 2, s'il te plaît. Deuxième point. Le diable le transporta encore sur un montant, ça j'en ai déjà parlé. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Mais tu ne respectes pas les points. Est-ce que tu as écrit les points, le deuxième point? Ok, non, t'inquiète pas, j'y viens. Deuxième point. On parle de deuxième point, je suis toujours en Genèse. Hein? Dans le deuxième point, et que l'homme était devenu le proie de l'ennemi. Là, j'en ai déjà parlé. Jésus-Christ devait nous sauver de ces dangers pour que je ne reste plus le proie de l'ennemi. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, je ne suis plus le proie de l'ennemi. Et mon sang est devenu amer. Si tu veux me toucher, il faut d'abord. Ma vie est cachée en Christ, Christ en Dieu dans les lieux célestes. Je dis que ça nous a pris. Alléluia. Dans le troisième point, on peut avancer. L'inimitié entre ta prospérité et celle de la femme. On a Marc chapitre 5, versets 6, 7 et 8. Marc 5. Et Dieu parlait au serpent. Je vais mettre l'inimitié. Il dit,
il n'y aura pas d'entente entre vous. Entre ta descendance et celle de la femme. Ainsi vous verrez dans Marc chapitre 5, versets 6 et 8. Ayant vu Jésus de loin, il courut se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qui est-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'encourage au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. J'ai illustré cette parole pour dire que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Il n'est pas venu pour habiter avec les diables. Il n'est pas venu pour habiter avec les démons. Il n'est pas venu pour habiter avec les sorciers. Mais il est venu pour les faire déménager du corps de l'homme. Tu peux avancer dans l'autre verset. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 17, la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quand on parle de Christ et Bélial, c'est entre Christ et le diable. Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est ce qui doit subsister spirituellement entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Et cette séparation a été établie en Jésus-Christ. Alléluia, Église. Jésus-Christ est venu établir cette immunité que l'Éternel avait donnée. On va au point 4. Ésaïe 7:5. La descendance de la femme va écraser la tête du serpent ancien. La Bible dit dans Ésaïe 7:14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et il lui donnera le nom Emmanuel. Alléluia. Parce que personne ne pouvait écraser la tête du serpent s'il n'était pas Emmanuel. Personne ne pouvait écraser la tête du serpent s'il n'était pas Emmanuel. Quand je parle de la tête, je parle du pensée. Quand je parle de la tête, je parle du projet. Le projet du diable, c'était de détruire. La Bible dit le voleur ne fait que pour égorger, détruire et voler. Mais pour que le diable ne te détruise pas, ne te vole pas, il a fallu que Emmanuel vienne pour écraser sa tête. Voilà Tina Yesu Masaya Tina Mokele. Le pourquoi de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. On me dit Matthieu 1:23. Je pense qu'on l'avait lu déjà. Voici la Vierge sera enceinte. Ici c'est la prophétie dite qui doit s'accomplir maintenant dans les temps. Elle donnera, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous.
C'est pourquoi vous avez vu les étoiles. Parce que les étoiles ont vu. Alléluia. Parce que les étoiles ont vu. C'est pourquoi ils devraient chaque fois marcher parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Le monde bouge aujourd'hui parce que Jésus-Christ est Dieu. Nous le célébrons parce que Jésus-Christ est Dieu. Écoutez, Ésaïe 9:6. Ésaïe 9:6. Ésaïe 9:6. Car un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Cet enfant qui est né, qu'on a donné le nom de Jésus, dont le nom veut dire l'Éternel sauve, en réalité il est le Dieu puissant. En réalité il est le Père éternel. Il est le Père, il a pris le corps, il est venu dans ce monde. Le prince de paix. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit, voici, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas vous donner. Vous savez, la parole de Dieu est cette prophétie qui doit s'accomplir. Et cette parole s'est accomplie en Jésus-Christ. Qui est le prince de paix? Et c'est lui seul qui avait l'autorité, la capacité d'écraser la tête du serpent ancien. Il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient l'écraser. Écraser la tête du serpent de nos familles. Qui pouvait nous délivrer des... Il est écrit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Écoutez, Jean chapitre 1 à 13. Jean 1 à 13. Toujours pas de ça, Yesu, hein? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand on parle de toutes choses, on parle des étoiles. Voilà pourquoi même les étoiles devaient bouger quand son créateur est venu sur la terre des hommes. On dit Adèle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il va pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous se crût par lui. Écoutez, il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Et tous ceux qui étaient dans l'obscurité, qui étaient dans la persécution. Il a fallu que la lumière de Jésus vienne pour nous éclairer. Ici, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connu. C'est tout à fait normal que le monde ne connaisse pas qui est Jésus. Parce que c'est un Dieu qui porte chair et vient sur la terre des hommes. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La venue de Jésus sur la terre des hommes, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu lui-même. Afin de nous enlever du danger et nous faire entrer dans ce nouveau processus de devenir enfant de Dieu. Adam était mort, mais il a fallu que Jésus-Christ vienne pour que moi je Permettez-moi de lire seulement le verset biblique. Vous me donnerez 5 minutes ou 10 minutes même. La Bible me dit ceci. Où est le roi de Juifs qui fait de naître? On l'a déjà lu. Là, tu peux le sauter. Daniel chapitre 22, verset 3. Tu peux le sauter parce que je n'ai déjà parlé. On va à 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ était venu sur la terre de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable, c'est la malédiction qu'il a fait entrer dans la vie de l'homme. C'est la séparation qu'il a mis entre l'homme et Dieu. C'est la malédiction dans le quotidien de l'homme sur la terre des hommes. Si autrefois la malédiction était entrée, mais je sais que le sang de Jésus a coulé sur la terre des hommes. C'est pourquoi vous allez voir, la personne est partie chercher la couronne des épines et il est venu l'accrocher sur la... Prophétiquement parlant, l'homme a dit, Seigneur, moi je ne vais pas porter cette malédiction. Maintenant, toi-même, prends ta malédiction. Vous savez, dans la justice, c'est celui qui fait la loi qui peut changer la loi. Personne d'autre ne peut changer la loi si ce n'est le législateur. Parce que Dieu lui-même a maudit la terre. C'était lui-même qui était capable de ôter cette malédiction. Voilà pourquoi il est venu sur la terre des hommes. Et il a pris la malédiction qui devait se poser sur la terre. Il s'est chargé de cette malédiction. Ainsi, la Bible me dit, Ésaïe chapitre 53, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est parce que meurtrissure que moi je suis dit. Qui peut apporter la malédiction de ce monde? Parce que même la personne n'a pas besoin de génération en génération nous allons faire ces choses. Si la terre au monde à moi n'a pas besoin. Jusqu'à ce que nous allons vivre Jésus-Christ. Donc ici on nous a dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors à travers cette parole, je déclare que toute œuvre du diable dans ta vie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand nous sommes en train de prier, il faut toujours se rappeler de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce sont des ordonnances. Et quand tu pries, tu montes devant le trône de l'Éternel. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Et mon assurance, c'est dans la parole de Dieu. Éternel, tu as dit que tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, je déclare au nom de Jésus-Christ, toute œuvre du diable dans ma vie soit détruite. Toute œuvre du diable dans ma famille soit détruite. Toute œuvre du diable dans la vie de mes enfants soit détruite. Toute œuvre du diable dans cette église soit détruite. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Atakutu Satan wana telemaki. Atakutu bandoki wana batelemaki. Tant ozoloba maloba oyo ozokende kobouleverser ma rang. Tu prononces ces paroles. C'est comme le juge dit, selon l'article 1, article 2, article 3, cet homme-là doit être libre. Et il tape pas.
lokola mokati mibeko alobi kolandisa article songolo na article songolo lokola osalaki makambo oyo oza ya kokangama. Ou bien oza libéré aujourd'hui. Amen. Même si tu étais prise par... À l'instant même, beaucoup de gens maintenant, je dis en Jésus-Christ, tu sortiras en libre au nom de Jésus. De ta vie. Parce que Jésus-Christ est celui qui vient nous justifier devant le Père. Sois justifié au nom de Jésus. Amen. Écoutez, dernier point. La Bible dit, le serpent devait mordre son talon. Ça veut dire que cet homme devait mourir. Donc Jésus-Christ étant venu sur la terre des hommes, il devait mourir. Notre salut. Parce qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus. Luc 23, 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, vous vous rappelez en Genèse, la Bible nous a dit qu'il écrasera la tête. Plusieurs milliers d'années ont passé. Quand Emmanuel est arrivé sur la terre des hommes, on devait l'amener dans le lieu du crâne. Parce que c'est là-bas, dans le lieu du crâne, que le crâne doit être écrasé. La parole de Dieu n'a jamais menti. Il est crucifié là. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Lis le deuxième verset, Marc 15, 22. Il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha. Ce qui signifie lieu du crâne. Vous pensez que quand ils sont en train d'écrire comme ça, ils écrivent en vain? Ils écrivent cela pour éclairer notre esprit. Et pour que nous puissions savoir que ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est réalisé. Que le diable devait être écrasé dans le lieu du crâne. Mais il devait aussi mordre son talon. C'est-à-dire que celui qui va écraser la tête du diable devait aussi connaître la mort. Donc je veux dire par là que Jésus-Christ est mort pour écraser les œuvres du diable. Maintenant, interrogeons l'apôtre Paul. Colossiens 3, 13, 16, c'est là où on va finir la prédication d'aujourd'hui. 3, 13 à 16. 3, 13 à 16. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Et vous savez, parce qu'on a envie de voir que le travail était atroce. Christ qui est lui-même Dieu, nous a pardonné de toute iniquité. Notre vie était dans le danger. On était maudits spirituellement. On était loin de la face de Dieu à cause de notre désobéissance. Mais Christ nous a rachetés. Il est mort sur la croix à notre faveur. Ainsi l'apôtre Paul nous encourage. Puisque Christ vous a pardonné dans cette dimension, vous aussi pardonnez-vous les uns les autres. Et supportez-vous les uns les autres. Si tu ne supportes pas ton prochain, parce que Dieu n'a pas regardé ton mal. Alléluia, parce que l'homme est imparfait. Mais c'est Jésus-Christ et la parole de Jésus-Christ qui nous rendra parfait. Je bien dit qui nous rendra parfait.
Parce que nous sommes encore dans le chemin de la perfection. Alors, quand on a défaut, c'est pourquoi ne regarde pas ton prochain. parce que ceux qui te ont pas la défaut, si nous nous regardons par nos défauts, regarde ton prochain par l'amour de l'éternel. Cet homme, moi je le vois comme ça, mais l'éternel l'a aimé et lui a mais comment moi, une personne, je dois haïr la personne que Dieu a pardonnée? Celui qui a des oreilles pour entendre. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Mais qui est le lien de la perfection. Donc, nous devons nous revêtir de la charité. Et pour la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Est-ce que c'est ce que je t'avais dit d'écrire? Attends, je vais vérifier. Soit c'est encore long. Parce que normalement, je dois monter à l'œuvre de la croix. Colossiens 3, 16, 13 à 13. Bon, on va continuer. Peut-être que je vais arriver là-haut. À laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habitant parmi vous vous donne vous abonde. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les cantiques spirituels, chantant et glorifiant Dieu. Non, ce n'est pas le verset que je devais finir avec. C'est ce que je t'ai envoyé. Ce n'est pas le verset que je devais finir avec. Je devais finir avec « Il a dépouillé les autorités sur la croix. » Il a dépouillé. Si vous pouvez m'aider à trouver ce verset biblique, vous les lecteurs de la Bible. Il a dépouillé les autorités. Colossiens 2. Hein, c'est Colossiens 2. C'est Colossiens 2, papa. Hein, Colossiens 2. Bon, on va ouvrir la Bible parce qu'il n'aura pas le temps de le télécharger. Quelqu'un peut ouvrir Colossiens chapitre 2, commencer à partir versets 13 et 15. Colossiens 2, 13 à 16. Hein, lisez ça doucement parce qu'on va aller finir par là. Je lis la parole de notre Seigneur, Colossiens chapitre 2, versets 13 à 16. Oui. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Mais en réalité, à l'esprit, c'était la malédiction, la condamnation qui était allée déposer à la croix. En 15e, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Satan, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Oh, c'est cet homme de Jésus que nous célébrons. Alléluia. Au 16e, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire
au sujet d'une fête, une nouvelle lune, ou des sabbats. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ devait venir sur la terre des hommes et dépouiller le diable, dépouiller les sorciers, dépouiller les magiciens, de toutes les autorités qui nous avaient volés, afin de nous donner la nature de Dieu. Voilà pourquoi il est très important qu'une personne reçoit Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans sa vie. Il est très important que Jésus-Christ soit né en nous. Moi, dans un de Seigneur, la porte à la ainsi l'apôtre Paul dit que j'ai à moi une douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit né en vous. Toujours à ce moment-là, pour dire que c'est apôtre à la bonne nouvelle afin que c'est-à-dire que nous sommes en Satan et tout nous sommes en famille et tout la loi y a beaucoup de tout et tu commences une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Est-ce que le nom de Jésus alléluia, c'est le grand Jésus. Glorifié Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est Dieu qui est venu sur la terre. Alléluia. Pour nous donner la vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Je laisse la place au modérateur. Il a dépouillé les œuvres de l'ennemi. Alléluia. C'est ça l'objectif, le but de la venue de Jésus-Christ. Qu'il entende. Et j'aime vous dire encore, celui qui a un cœur pour mettre ces choses en pratique, qu'il les pratique pour qu'il ait la vie. Parce que la vie éternelle en dépend. Alléluia. Makambo sozo yo kango fo sala kango zo mekamika ko tchango en pratique. Atako yango eza passe, mais nous devons chercher à se conformer à cette parole. Amen. Jésus-Christ est venu pour dépouiller les œuvres de l'ennemi. Eh, quelle puissance! Quelqu'un est venu pour contredire les œuvres de l'Éternel. Dépouiller, c'est contredire. Dépouiller, c'est mettre KO les œuvres de l'ennemi Satan. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Bien aimé, dans le monde, j'aime la biologie parce que c'est mon domaine. Ceux qui, non, on a lingala pour te comprendre bien. Ceux qui ont 22 chromosomes, papa a 23. Vous risquez de vous tantôt à 12 misapi. Parce qu'il y a une incompatibilité. Mais maintenant, quand vous regardez Jésus-Christ, Jésus-Christ a le 23 chromosomes, mais complet. Un homme parfait, un homme exceptionnel, bourré d'intelligence, de sagesse divine, mais quelqu'un qui est né avec 23 chromosomes. Mais nous qui sommes nés avec 46 chromosomes, au moins nous sommes à 6 x 6. 6 x 6. Maintenant, des gros à 36 ou 35. 6 x 6. Mais si vous posez cette question à Jésus-Christ, ça ne prendra même pas un tiers de seconde. Direct à 36. Mais quelqu'un de 23 chromosomes. Il y a un moment où on a zemi na poto au moment où on a salobe examen, baluka bayeba mwana na robota ma bien, est-ce mwana na oza trisomique té, est-ce que ba 23 chromosomes et kokaki penza? Ozomona, c'est pas pour rien moni ba sara examen, c'est pour chercher est-ce que cet enfant là naîtra vraiment avec comme un enfant normal. Mais hier soit bimika na mo seka moko. Oyebi Joseph, j'aime Joseph, Joseph azaki zou hein. Il y a un faux dans la Bible, il faut le rappeler. Tant que Joseph, Marie a zem, Joseph a dit, c'est pas possible. Nga banana zalarana na tika la royeba été. C'est quoi comme une zem? C'est que moi nous à cause anga zaramo c'est comme zora zarane mo sekata zarana moi mutune libanda. En tout cas ngai papa et toyo kana te faux zonga panabino. Vous comprenez? Même Jésus a zalaki étonné. Hein? Mais oui, parce que Joseph n'a Marie Bazalaki. Batunios Maïeba qui a sa fiancée, mais Batunios Maïeba qui a sa fiancée. Parce que maman Mireille, au monde il attend à Calais. Lélo. Au monde il attend à Calais. Ce qui va sentir Moutou, Zalaki Soni à Rosaranate. Il y a un moment Joseph n'a Marie attend à Lingana qui va fiancé.
bavanda elongo bayebana te eloko te même baiser apamba na opesa na te parce que c'était strictement interdit. Sikotango Joseph ayoki o Marie akomi na zemi alobi mais c'est pas possible. Moi no abubaka ngai. Yango na ngana lingi te photokata. C'est comme kate 23 chromosomes ndemtaye wana. Mutu wana ye azalaki na posa ba chromosome na yote. Ayaki nango déjà na likolo. Ozomona yango ndomona Yesu asala makambo mukili mobimba kama ti lelo. Yango na loba même ba musulman na balinga kondima Yesu te. Mais ba sala ba pratique ezo kangana na Yesu. Lelo batunyo ba osoma ba présent. Ba osoma ngote pour Macron abotamaki lelo. Mais ba osoma ngo pour ezala mokolo mutu moko abotamaki. Siko yo musulman tango ke somba présent pour pesa mwana. Ozo soma ngo pour mokolo Mahomet abotamaki to Yesu. Ozo bon ce sont bazana bango ba chrétien na biso ya réserve. Baza ba chrétien na biso ba ndeko na biso ya réserve. Donc Jésus-Christ est puissant. Il est extraordinaire. Attention ko boyi ko fuka melaye physiquement boyi. Nankuku ko fuka melaye. Alléluia. Ah donc bo banga mutu wana za mutu te. Moi muketo ngato komata makambo so to koti donc ozala ti lobi to zo kende kaka to zo kende pesa ke lengi. Hein? Ngala linga boko maka. Ceux qui va passer à zo pesa bozo comment parce que nyonso yo comment na so bimika ozu trambo mu peut pas trambo elimusi. Mais un jour où tu seras fatigué à la maison, tu peux relire une prédication, tu prends, tu te dis ah, on m'a parlé de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons tout le monde est sensibilisé à cause du nom de Jésus. Mais c'est qui Jésus-Christ? Qui était Jésus? Qu'est-ce que Jésus fait? Au moment, il y a des dizaines, un moment difficile. Tu peux être sur ton lit, tu lis, tu veux chercher à comprendre. Alléluia. Bible, il faut chaque fois faire des comparaisons. Au moment où comprendre, aujourd'hui, le monde n'a plus de secrets. Nous avons Google. Dans Google, il y a toutes sortes de définitions. Au moment où la tête du serpent. Cherche à savoir, tu vas découvrir des choses qui vont réparer ta vie, qui vont changer ta façon de voir les choses. Alléluia. Mais ah ouais c'est que c'est quand biso to kutana so to ye ah to zaka na biso patient les appels dimanche pour te ko yo na biso ba réunion ba parti politique té o résultat de l'élection. Non, nous sommes venus écouter Jésus-Christ, l'homme de 23 chromosomes. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons offrir à notre Seigneur yaka o kabila nzambe mama boyemba na bino parce que nous avons débordé hein. Tout ça offrande na biso na ndenga bien. Et Seigneur n'a besoin de s'habituer à un système morobo. Dieu est multisystème. Donc, tout le marabout, toujours les cas, toujours à retirer la offrande. Passez pour offrir l'éternel. Alléluia. Samba pambola biso. Biso ba oto tika ki banda ko to ye. Ba susulero, ba sala ba gâteau, ba sala ba misgel pour ba célébrer vers tout temps le 25 robeta. Mais biso tozana bisoa. Parce que chancel, parce que nous avons compris que c'est lui qui t'a créé. Hein? Si tu continues à vivre jusqu'à aujourd'hui, tu as aussi un enfant. Eza yende azolinga maman. C'est OK na Congo mona batu ba omela bazo lumba ba Congo bololo je sais pas moi pokarazwa mwana. Azoye bate mo pesi bana de l'homme de 23 chromosomes. Kanga manona ye. Tamfu mwana kosa yo ti aero peso elima. Bana gabe ngaba papa les enfants en porcelaine. Po batona sura pesio na gauche. Au moins la pesio mwana moko boyo ko zoyo mutu. Donc a luki pamo bazana ba stock ya bana donc altali mutu le wazo luka mwana a fait que kundulelo bandi moko boye. Parce que avec kundulelo bandi moko ale injecter na libumu tanga bota mama nozoyo mutu. Parce que luka ki na nzela nzambe te okende ki pata mfumu moko boye pa mando na moko boye malgré bango tout ba bongo na ba prophète banini. A repéso moi na ba problème andi ko lia yo mbongo banda bota ma trop de problèmes. Cherche l'enfant à l'homme de 23 chromosomes. Amen. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Éternel, bénis ses offrandes, bénis la source de provenance. Père éternel, c'est toi notre rémunérateur.
Laisse que ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, Seigneur de gloire, pensent à leur donner afin qu'à la prochaine occasion, qu'ils viennent également à t'offrir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi je priais. Amen. Amen. Papa, annonce s'il vous plaît. Amen, Église. Bonne fête à tous. Hein? Pour ça, déjà, Nathan a fait. Hier, les enfants, ils ont dansé, on a célébré Dieu. Les images sont sur YouTube, vous pouvez les voir, partager avec eux à la maison, ça serait une bénédiction. Alors, notre prochain programme, c'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je sais que nous sommes dans les temps de fête. Mais, moi, même si je serai seul, je vais glorifier l'Éternel Dieu. Mais je sais que tu seras parce que tu es reconnaissant à Dieu. Dieu nous a gardés durant toute cette année. On va célébrer l'Éternel les jeudis, les vendredis et les samedis. Alléluia. Ensemble avec les chanteurs, nous allons adorer, glorifier Dieu et proclamer la parole de Dieu 18h à 20h. Et les dimanches, ça sera dimanche 31, les derniers dimanches du mois. Nous serons ici les soirs dans une autre soirée gala. On va commencer le programme à 22h parce qu'on n'aura pas culte la journée. On aura culte les soirs. On va prier et entrer en 2024 dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la programmation. Et même vers minuit et demi, on commence à manger, boire, célébrer, témoigner Dieu pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Et jusqu'à l'aube, hein, jusqu'à ce que celui qui sera fatigué pourra rentrer. Alors, on a dit premièrement, on doit contribuer. Maman Nadia, on doit contribuer à 30 € pour acheter à manger et à boire. Hein, c'est important. Maman Nadia, tiens.